Un feu de croisement qui lâche, ça arrive toujours au mauvais moment. Il fait nuit, il pleut, et d'un coup vous voyez votre reflet dans une vitrine. Un seul phare allumé. Là, deux pensées arrivent en même temps. La première, c'est la sécurité. On voit moins bien et on est les moins de visibles. La deuxième, c'est le contrôle technique et le risque de se faire arrêter. Et vous tapez sur votre téléphone. Remplacement de l'ampoule de feu de croisement sur Renault, Clio. Sauf que, sur le papier, changer une ampoule paraît simple. Dans la vraie vie, sur une Clio, ça peut devenir une petite épreuve. Accès serré, cache qui résiste, clip qu'on n'ose pas forcer, et au final, une ampoule neuve qui ne s'allume pas, ou qui grille trop vite, ou un faisceau qui éclaire n'importe où. Le piège, c'est de croire que le plus dur, c'est de mettre la main dans le phare. En réalité, le plus dur, c'est d'éviter les erreurs invisibles, celles qui ne se voient pas tout de suite, mais qui vous reviennent, une semaine plus tard, sous forme de buée dans l'optique, d'ampoules qui claquent, ou de lumière qui éblouit tout le monde, parce que l'ampoule est mal assise. On va prendre ça dans l'ordre, calmement, comme si vous étiez devant la voiture. L'objectif, ce n'est pas d'aller vite, c'est de faire un montage propre, fiable, et de repartir avec un éclairage correct. D'abord, comment être sûr que c'est bien le feu de croisement, et pas autre chose. Sur beaucoup de Clio, le feu de croisement et le feu de route sont deux fonctions différentes, parfois dans la même optique, parfois avec des ampoules séparées. Le symptôme typique du feu de croisement grillé, c'est que vous avez encore les pleins phares, mais en position code, un côté reste éteint. Si vous n'êtes pas sûr, mettez le contact, allumez les feux, puis passez en plein phare. Si le côté mort s'allume en plein phare, c'est bien l'ampoule de croisement qui est en cause. Si rien ne s'allume du tout, là on garde en tête qu'il peut y avoir un fusible, un connecteur ou un problème de masse, mais on ne part pas là-dessus tout de suite. Avant de toucher quoi que ce soit, deux précautions simples qui évitent des galères. 1. Coupez le contact, retirez la clé, et attendez un peu si les phares viennent d'être allumés. Une ampoule halogène chauffe fort, et on se brûle bêtement, en voulant gagner 30 secondes. 2. Si vous avez accès à des gants fins propres, c'est idéal. Pas des gants pleins de graisse de bricolage, plutôt des gants nitrile ou des gants fins. Le but, c'est d'éviter de déposer des traces sur le verre de l'ampoule neuve. Maintenant, la question qui bloque tout le monde. Quelle ampoule acheter? H7, H4, H1. On voit de tout, et beaucoup de gens achètent au hasard en se disant que ça ira bien. Mauvaise idée, parce que si vous forcez une ampoule qui n'est pas la bonne, vous pouvez abîmer le support, tordre le ressort, ou vous retrouver avec un faisceau catastrophique. La méthode la plus fiable, c'est de lire ce qui est écrit sur l'ancienne ampoule. Oui, ça suppose d'ouvrir une première fois, mais c'est souvent plus sûr que de se fier à une année approximative ou à un moteur. Une Clio peut avoir eu des variantes d'optique selon finition, phase ou remplacement du bloc optique dans sa vie. Donc, une fois l'ampoule sortie, vous regardez le marquage sur le culot. H7, H4, parfois avec une puissance du type 55 watts. Vous pouvez aussi trouver une indication sur le bloc optique lui-même, moulé ou imprimé, mais ce n'est pas toujours lisible. Et si vous avez le manuel ou une étiquette d'entretien, tant mieux, mais le marquage sur l'ampoule reste le juge de paix. Petite parenthèse importante. Évitez les conversions LED ou xénon adaptables si vous ne savez pas exactement ce que vous faites et si ce n'est pas homologué pour votre optique. Au-delà de la légalité, le problème, c'est le faisceau. Une optique conçue pour une halogène n'éclaire pas correctement avec une source lumineuse différente, et vous pouvez croire que ça éclaire plus, alors qu'en réalité vous éclairez surtout les yeux des autres et pas la route. Ici, on reste sur un remplacement standard, propre, comme à l'origine. Côté outils,
on n'a pas besoin d'un atelier. Une lampe frontale ou une bonne lampe, ça change tout. Un chiffon propre, éventuellement un peu d'alcool pour dégraisser si vous touchez le verre par accident. Et parfois, selon l'accès, un tournevis ou une clé pour dégager un élément gênant. Mais l'idée n'est pas de démonter la moitié de la voiture. On ouvre le capot. Et là, première réalité des Renault Clio, l'accès n'est pas identique à gauche et à droite. D'un côté, vous avez souvent la batterie, de l'autre la boîte à air, et selon la génération, l'espace peut être très serré. Beaucoup de gens se découragent à ce moment-là et tirent un œil sur tout ce qui dépasse. C'est exactement comme on casse un clip ou un cache. Cherchez l'arrière du bloc optique, côté moteur. Vous allez voir un cache. Parfois, un capuchon rond en plastique. Parfois, un couvercle plus large. Parfois, un soufflet en caoutchouc. Ce cache n'est pas décoratif. Il assure l'étanchéité. Si vous le remettez mal, l'humidité entre et vous aurez de la buée. Et la buée, ce n'est pas juste moche. Ça réduit l'efficacité du phare, ça peut oxyder des contacts, et ça finit par vous faire croire que les ampoules Renault, ça ne tient pas. Alors que le vrai coupable, c'est souvent un cache mal remis. Avant d'ouvrir, observez comment il est fixé. Certains caches comme se dévissent avec un quart de tour, d'autres se déclipsent, d'autres se tirent en ligne droite. Si ça résiste, ne forcez pas comme un levier. Essayez plutôt de comprendre le mouvement. Un quart de tour, ça se sent. Ça bouge un peu, puis ça vient. Un clip, ça a un point de retenue. Un soufflet, ça se décolle progressivement. Une fois le cache retiré, vous voyez l'arrière de l'ampoule et son connecteur électrique. Là aussi, erreur classique, tirer sur les fils. On ne tire jamais sur les fils. On attrape le connecteur lui-même, la partie plastique, et on le retire en le bougeant légèrement de gauche à droite. Parfois, il est un peu collé par la chaleur. C'est normal. Si vous sentez que ça ne vient pas, vérifiez s'il y a une petite languette de verrouillage. Certaines prises ont un petit ergot à presser. Quand le connecteur est enlevé, il reste le système de maintien de l'ampoule. Et c'est là que beaucoup de remplacements ratent, parce qu'il existe plusieurs systèmes, et si vous faites le mauvais geste, vous tordez tout. Sur beaucoup d'optiques halogènes, vous avez un ressort métallique. Il ressemble à une agrafe en fil de fer. Il est accroché d'un côté, et il se déverrouille en appuyant légèrement puis en décalant. Le mouvement est contre-intuitif. On appuie, on pousse un peu sur le côté, et le ressort se libère. Ensuite, il bascule, et l'ampoule peut sortir. Si vous tirez sans déverrouiller, vous forcez sur le culot, et vous risquez de déformer le ressort. Et un ressort déformé, c'est une ampoule qui ne se plaque plus correctement, donc un faisceau mal positionné. Sur d'autres montages, c'est une bague ou un support à quart de tour. Là, l'ampoule se libère en tournant légèrement. Le bon réflexe, c'est de regarder avant d'agir. Si vous voyez clairement un fil métallique en forme de clip, c'est le ressort. Si vous voyez plutôt une pièce plastique circulaire qui semble entourer le culot, c'est souvent un quart de tour. Vous retirez l'ampoule. Et là, prenez une seconde pour regarder comment elle était orientée. Une ampoule de croisement a des ergots, des détrompeurs. Elle ne doit pas pouvoir se monter dans n'importe quel sens. Mais dans un espace serré, on peut la présenter de travers, croire que c'est bon, et verrouiller quand même. Résultat, elle tient, elle s'allume, mais le faisceau est décalé, trop haut, ou avec une coupure bizarre. Et vous ne le découvrez que sur la route, quand les gens vous font des appels de phare. On arrive au moment clé, remplacement de l'ampoule de feu de croisement sur Renault Clio, mais version propre, pas version, ça rentre à peu près. Sortez l'ampoule neuve de son emballage sans toucher le verre. Si vous la touchez par accident, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut la nettoyer. Un chiffon propre légèrement alcoolisé, un passage doux, et on laisse sécher.
Pourquoi cette obsession? Parce que les traces de doigts créent des points chauds sur le verre. L'ampoule chauffe, la zone contaminée chauffe différemment, et la durée de vie peut chuter. Et quand ça arrive, on accuse la marque, alors que c'est juste une empreinte. Présentez l'ampoule dans son logement en respectant les détrompeurs. Ne cherchez pas à la visser ou à la faire tourner si ce n'est pas prévu. Elle doit se poser naturellement, à plat, comme si elle trouvait sa place. Si vous sentez que ça ne s'aligne pas, retirez et recommencez. C'est plus rapide que de réparer un ressort tordu. Ensuite, verrouillez le maintien. Si c'est un ressort, remettez-le en place sans l'écraser. Il doit plaquer l'ampoule fermement. Si c'est un quart de tour, tournez jusqu'à la butée, sans forcer comme si vous serriez une vis. Le plastique n'aime pas ça, surtout avec la chaleur et l'âge. Rebranchez le connecteur. Là aussi, il doit s'enclencher franchement. Si vous le mettez à moitié, ça peut fonctionner sur le moment, puis se couper avec les vibrations. Et vous allez croire que l'ampoule est défectueuse. Un connecteur mal enfoncé, c'est l'une des causes les plus bêtes de « ça ne marche pas » après remplacement. Avant de remettre le cache, jetez un œil rapide à l'intérieur. Est-ce que les fils sont bien positionnés, pas coincés? Est-ce que le joint du cache est propre, pas plein de poussière ou de feuilles? Un joint sale, c'est une étanchéité moyenne. Et une étanchéité moyenne, c'est de la buée. Remettez le cache en respectant son sens. Beaucoup ont un repère, une encoche. Si c'est un quart de tour, tournez jusqu'à ce que ce soit bien verrouillé. Si c'est un soufflet, assurez-vous qu'il est bien plaqué tout autour. Prenez le temps de faire le tour avec les doigts. C'est 1 minute qui peut vous éviter des mois de condensation. Maintenant, test. Allumez les feux de croisement. Vérifiez que le côté remplacé s'allume et que l'autre fonctionne aussi. Et tant qu'à faire, vérifiez les pleins phares. Pas parce que vous les avez touchés, mais parce que parfois, on découvre au passage qu'une autre ampoule est fatiguée. Et c'est là qu'on se pose la question. Est-ce qu'il faut remplacer les deux? Techniquement, vous pouvez ne changer que celle qui est grillée. Mais dans la pratique, si l'autre a le même âge, elle est souvent proche de la fin. Et vous vous retrouvez à refaire la même opération dans 2 semaines, de l'autre côté, souvent le soir où vous êtes pressé. Sans parler de la différence de couleur. Une ampoule neuve peut paraître plus blanche, l'ancienne plus jaune. Ce n'est pas dramatique, mais certains n'aiment pas. Le test le plus révélateur, ce n'est pas juste « ça s'allume ». C'est le faisceau. Si vous avez un mur ou une porte de garage, mettez la voiture à quelques mètres, sur un sol à peu près plat, et regardez la ligne de coupure. Elle doit être nette, et surtout cohérente entre gauche et droite. Si un côté éclaire beaucoup plus haut, ou si la coupure y semble floue, c'est souvent le signe que l'ampoule n'est pas parfaitement assise, ou que le ressort n'est pas bien verrouillé. Et ça, c'est typiquement le genre de détail qui peut vous valoir des appels de phare, et potentiellement une contre-visite si l'éclairage laissé vraiment mauvais. Si l'ampoule neuve ne s'allume pas, ne partez pas tout de suite sur l'idée « ampoule défectueuse ». Ça arrive, mais ce n'est pas le plus fréquent. Le premier suspect, c'est le connecteur mal enfoncé. Le deuxième, c'est l'ampoule mal positionnée, donc les contacts ne se font pas correctement. Le troisième, c'est un fusible, surtout si le problème est apparu d'un coup et que vous avez manipulé quelque chose. Et puis, il y a l'oxydation. Si vous voyez des traces vertes, blanches ou une cosse noircie, il peut y avoir un mauvais contact. Dans ce cas, sans faire de diagnostic électrique compliqué, vous pouvez déjà débrancher, inspecter, rebrancher proprement. Si ça persiste, là il faut envisager un contrôle plus poussé, parce que ce n'est plus juste une ampoule. Autre scénario frustrant, ça s'allume, mais ça regrille, vite. Là, on revient aux erreurs invisibles. Le verre touché, très classique. Le cache arrière mal remis, qui laisse entrer l'humidité,
Et l'humidité n'aime pas l'électricité et la chaleur. Un connecteur qui chauffe parce qu'il est à des lâches. Ou parfois des vibrations, si l'ampoule n'est pas bien verrouillée. Et puis, il y a aussi la qualité de l'ampoule. Sans entrer dans des marques ou des promesses, retenez une chose. Une ampoule, plus blanche ou plus performante, peut parfois avoir une durée de vie plus courte parce qu'elle fonctionne différemment. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un compromis fréquent. Si votre priorité, c'est la tranquillité, vous cherchez plutôt une ampoule standard de bonne qualité, montée proprement. Et parlons de l'accès, parce que sur certaines Clio, c'est vraiment le point qui fait abandonner. Si vous n'avez pas la place de passer la main, surtout côté batterie ou côté boîte à air, il existe parfois une autre voie. Passer par le passage de roue. Ça dépend des versions, mais l'idée est la même. Braquer la roue pour dégager de l'espace, accéder à une trappe ou à un pare-boue et atteindre l'arrière du phare. C'est moins confortable, parfois plus sale, mais ça évite de se battre à l'aveugle par le dessus. Le bon choix, c'est celui qui vous permet de travailler sans tordre le ressort et sans arracher un cache. Si par le dessus vous êtes en train de tout faire au toucher, en forçant, c'est souvent le signe qu'il vaut mieux changer d'approche. Un détail que beaucoup découvrent trop tard. Le cache arrière a parfois un sens, haut et bas. Et si vous le mettez de travers, il tient, mais il n'est pas étanche. Et la buée arrive. Pas forcément le lendemain. Parfois une semaine après, au premier lavage ou à la première grosse pluie. Et là, vous vous dites que le phare est fichu, alors que non. Souvent, il suffit de remettre correctement le cache et de laisser sécher. Mais autant éviter. Il y a aussi une confusion fréquente entre feu de croisement et feu de position. Le feu de position, c'est la petite veilleuse, souvent plus faible, parfois une petite ampoule séparée. Si vous remplacez la mauvaise, vous allez perdre du temps et vous énerver. Donc, quand vous testez, regardez bien. Le feu de croisement éclaire la route, c'est puissant. La veilleuse, c'est juste un petit point lumineux. Et si vous vous demandez pourquoi une opération aussi banale peut tourner au casse-tête, la réponse est simple. Tout se joue sur des détails de montage et d'étanchéité, dans un espace trop petit pour les doigts, avec des pièces qui ont chauffé pendant des années. Ce n'est pas compliqué, intellectuellement. C'est délicat mécaniquement. À ce stade, vous avez une ampoule neuve, un cache remis et un faisceau correct. Il reste une dernière habitude qui fait la différence sur la durée. Ne pas attendre que ça grille pour vérifier. De temps en temps, un coup d'œil rapide quand vous démarrez face à un mur, ça prend 2 secondes. Et si vous voyez une différence de couleur ou d'intensité, c'est souvent le signe qu'une ampoule fatigue. Mieux vaut anticiper que de se retrouver à bricoler sur un parking sombre. Et si vous deviez retenir une seule idée, c'est celle-ci. Le remplacement de l'ampoule de feu de croisement sur Renault, Clio, n'est pas un concours de vitesse, c'est une petite opération de précision. Une ampoule bien choisie, bien orientée, bien verrouillée, avec un cache étanche, vous donne un éclairage propre et durable. Une ampoule montée, à peu près, peut s'allumer, et pourtant vous créez des problèmes. Prenez ces quelques minutes de plus. Vos yeux, et ceux des autres, vous remercieront. Et la prochaine fois que vous verrez un conducteur avec un seul phare, vous saurez exactement ce qui se passe sous son capot, et pourquoi ce n'était pas toujours aussi simple qu'on le croit.